Le carré de l'expérience client, c'est une façon d'expliquer justement l'ensemble de la diversité des méthodes de mesure d'expérience client et leur complémentarité. D'un côté, il y a l'écart entre les attentes d'une entreprise, donc les normes qui ont été mises en place et l'application des normes. On va parler de conformité client. On voit des audits ou du client mystère de type classique, de type professionnel, sont des formes de mesure de conformité. On va mesurer vraiment des normes. Ensuite de ça, on va prendre des méthodes de mesure, souvent le client mystère de type consommateur, pour aller mesurer l'écart entre la prestation de service, donc ce qui est fait pour le client, puisque le client perçoit de ce qui est fait pour lui. C'est souvent là qu'on peut aller détecter des moments de vérité, on peut aller détecter vraiment ce qui compte dans l'œil du client. Pour faire une certaine référence, les audits, les questionnaires sont très longs et c'est des mesures très opérationnelles. Tandis que quand on va se déplacer vers la mesure de perception client, la mesure qu'on utilise souvent, c'est le client mystère de type consommateur. C'est des questionnaires qui vont être un peu plus courts, aux alentours de 35 à 50 questions, comparé peut-être à 80, 100 ou même 200 questions. Quand on se déplace vers la satisfaction, là, on est dans une mesure beaucoup plus émotive, où on va mesurer l'écart entre la perception que le client a eue et ses attentes. Souvent, lorsque ça ne correspond pas à ses attentes, c'est là où on va parler d'insatisfaction. Les sondages en continu de type voix du client, Voice of Customer, souvent qu'on utilise comme terme, c'est ce genre de mesure-là qui est très émotive. Les questionnaires sont très courts, 10 à 15 questions maximum. Et là, on est vraiment dans l'émotion. On va souvent aussi dire que quand on est rendu du côté de la mesure de satisfaction client, on est dans un type de mesure qui est très interventionniste. C'est qu'on veut pouvoir réagir rapidement pour s'assurer que notre client n'est pas insatisfait pendant très longtemps et qui vient détruire notre marque, soit en allant sur les médias sociaux ou en faisant du bouche à oreille négatif. Une fois qu'on a bien compris les attentes et les besoins de nos clients, bien, ça peut nous amener à revoir nos normes et ainsi de suite, d'où l'expression, le carré de l'expérience client. C'est une façon de comprendre que chaque méthode est complémentaire et qu'elle ne se cannibalise pas, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui fait en sorte que l'autre est inutile. Toutes les méthodes sont utiles. Faire de l'expérience client, c'est de l'aborder de différentes façons, toujours en fonction des objectifs.